Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous parlons ce matin des équipementiers automobiles durement touchés par les pénuries. Il y a certes les semi-conducteurs, mais pas seulement. On en parle avec vous, Claude Cham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules. C'est 300 sociétés. C'est le syndicat professionnel des équipementiers, des fabricants d'équipements de garage, de tous les autres apporteurs de solutions automotives. Et vous publiez cette enquête conduite auprès de vos adhérents. 84% des personnes interrogées déjà se disent impactées par des problèmes d'approvisionnement. Oui, effectivement, ça s'est déclenché déjà vers la fin de l'année 2020. Ce qui nous touche le plus, ce sont les composants électroniques. Oui, on en a beaucoup parlé. Qui sont essentiellement produits en Asie et où, en fin de compte, l'industrie automobile représente qu'un petit client, puisque nous représentons à peu près 10% de la demande mondiale. Beaucoup moins que les fabricants de téléphones portables. Exactement. Et d'ordinateurs. Exactement. Et alors, ce qui s'est passé en 2020, c'est que là où nous, en mars, avril, on a commencé à fermer nos usines, à confiner, à perdre de la production, donc ça a chuté 10, 15, 20. Pendant ce temps-là, la demande de composants électroniques a continué à croître de 14%. Donc, quel est le bon réflexe d'un fournisseur? C'est de servir ses clients. Donc on a puisé sur les stocks. Et puis surtout, c'est qu'on était dans une situation où on ne savait pas. Souvenez-vous, on allait rouvrir le lendemain. Oui. Et donc vous n'avez pas suffisamment, vos adhérents n'ont pas suffisamment anticipé? C'est pas qu'on ne pouvait pas suffisamment anticiper, c'est qu'on n'avait pas les ordres en amont pour pouvoir suffisamment Mais parce anticiper. que vous étiez à zéro stock. Mais on fonctionne en juste temps dans l'industrie automobile depuis maintenant. Est-ce que c'est pas une erreur aujourd'hui? Est-ce que vous dites pas finalement, on est allé un peu trop dans le juste à temps? Je pense, le juste à temps, c'est pas un dogme. C'est une bonne méthode de gestion, mais ce n'est pas un dogme. Donc, mais ce qu'il a, c'est qu'il faut pouvoir anticiper. Souvenez-vous, la première fois que je suis venu, je vous ai dit, il faut qu'on s'assoie tout de suite autour de la table pour essayer d'anticiper la crise. Et ce qui s'est passé, c'est que le troisième phénomène, c'est que ça a repris en septembre beaucoup plus fort qu'on ne l'imaginait. Donc ça s'est tendu, et puis il y a eu des décalages entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. C'est intéressant ce que vous dites, Claude Cham, parce que ça veut dire que on a peut-être été... C'est comme pour les vaccins. On est servi en dernier. On sert d'abord les Chinois, les Américains, parce que d'abord ça repart plus vite, c'est des plus gros clients. Et les fournisseurs, les semi-conducteurs, se disent l'Europe, c'est comme les vaccins, ça passera en dernier. On n'est pas en train d'être complètement déclassé. Ce que je pense, c'est qu'on a certainement commis une erreur de perte de souveraineté sur un élément qui est pas cher, le petit composant électronique, mais c'est quand même un élément fondamental. Aujourd'hui, une voiture, elle ne peut pas fonctionner sans ces éléments-là. Et il faut savoir que sur la base, ce qu'on appelle la fonderie, les wafers, à 70% aujourd'hui, nous dépendons d'un fournisseur, TSMC, qui se trouve à Taïwan. Donc je pense qu'à court terme, il faut qu'on gère la pénurie le mieux qu'on peut sur les composants électroniques. Et puis, à moyen et long terme, il faut qu'on regarde comment on peut reprendre de la souveraineté sur ces éléments, parce que sinon, nos voitures de demain vont être en risque en permanence. Ça va prendre combien de temps, selon vous, cette pénurie? La pénurie, je pense qu'on va la subir jusqu'au moins à la fin de l'année 2021. Un an de pénurie? Oui, le temps de revenir, c'est qu'il faut on remette les cycles de production, il faut qu'on repasse en certification, en qualification, ça ne va pas se faire comme ça. On ne peut pas réappuyer sur le bouton en disant, et puis ça a été réalloué sur d'autres fabrications, donc le temps que tout le cycle se remette en jour, moi je ne pense pas qu'il y aura d'amélioration avant le dernier trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022. Et il n'y a pas que les composants électroniques qui m'inquiètent. Qu'est-ce qui vous inquiète aussi? L'acier, par exemple. Oui. Regardez la tonne, sur la tonne d'acier aujourd'hui, ça s'est tendu. Et aujourd'hui, on a un prix qui vient de prendre 300 € à la tonne ou sur le marché spot. On est passé de 520 à 800 et quelques. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le confinement qui touche notamment l'Île-de-France, les Hauts-de-France, une partie de la Normandie, ce qu'on appelait avant la basse Normandie, c'est quand même à chaque fois des pôles de production automobile en France. Exactement, ce sont des pôles de production automobile. Alors nos usines peuvent continuer à fonctionner. Mais ça peut un peu désorganiser quand même. Ça désorganise quand même nos activités. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que nous sommes des activités lourdes, c'est des investissements lourds. On a besoin
d'anticipation, de prévision, de stabilité. L'industrie automobile a besoin de stabilité et ces à-coups sont mauvais pour notre industrie. C'est ça qui me préoccupe. Et puis comme vous dites, des mauvaises nouvelles arrivent jamais seules. Vous avez vu la tornade qui vient de passer sur le Mexique. Ouais. On a aussi des plasturgiciens qui sont là, usines détruites. Donc on a aussi des tensions sur la plasturgie. Donc on voit que sur l'ensemble de nos alimentations de matières premières, on rentre dans une période difficile. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire que nous trouvions le plus vite possible des discussions pour le plus possible anticiper les choses, gérer à court terme, préparer le moyen et le long terme. Sortir de cette dépendance. Voilà. Merci Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la FIEV, d'avoir été notre invité.